plusieurs lectures ce matin, à commencer dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 39. Deutéronome, chapitre 4, verset 39. Nous lisons: sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Psaume 32. Psaume 32. Ce psaume de David, ce cantique: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Puis après, évidemment, David poursuit, mais nous arrêterons là notre lecture, nos lectures. Savez-vous que Dieu veut que nous soyons heureux? Mais est-ce que c'est quelque chose que vous croyez? Parfois, je suis un peu surpris, même parfois, j'ai envie de dire, ça m'attriste, je vous le dis sincèrement, en toute transparence, de voir des chrétiens tristes. Ça me rend triste de voir des chrétiens tristes. Alors au-delà du fait, bien sûr, que nous pouvons connaître dans notre vie des moments difficiles, des moments de tristesse. Quand l'on connaît le deuil, ce n'est pas réjouissant. Quand on connaît la maladie, ce n'est pas réjouissant. Quand on connaît des moments vraiment difficiles, on peut comprendre que l'on soit triste, que l'on ait un visage abattu. Mais parfois, il y a des visages qui sont tristes et ça dure des années et des années. Parfois, il y a des visages, des cœurs qui sont tristes et pourtant, ces âmes, ces frères, ces sœurs sont là dimanche après dimanche ou à chaque réunion. Ils entendent la parole de Dieu, ils vivent des moments bénis avec le Seigneur, mais ils sont tristes. J'aimerais ce matin rappeler encore une fois, comme je l'ai dit, que notre Dieu, le Seigneur Jésus, veut que nous soyons heureux. Et c'est ce que nous allons, frères et sœurs, ce matin, aborder ensemble ces quelques instants avec cette pensée que nous avons lue dans le Deutéronome, où le Seigneur, notre Dieu, a laissé la loi, a laissé ses commandements, a laissé ses ordonnances, et il le dit, afin que tu sois heureux. Comment pouvons-nous parvenir à cette
quête du bonheur. Parce que c'est cela. Même les êtres humains, voyez-vous, si je ne m'abuse, je n'ai pas été chercher la référence, mais je crois que c'est aux États-Unis où il est écrit dans leur constitution que la quête du bonheur était quelque chose qui était indéniable, qu'il ne fallait pas, comment dirais-je, bloquer quelqu'un qui cherchait la quête du bonheur, voyez-vous. Donc même les philosophes ont pu philosopher pendant des siècles et des siècles sur la recherche du bonheur. Donc c'est vrai que l'être humain a besoin de cela. Il a besoin du bonheur, il a besoin de se sentir heureux. Il a besoin de vivre une vie heureuse. Et le Seigneur le sait, ça. Puisqu'il est Dieu et puisqu'il est notre Créateur, et il nous a créés, il sait très bien ce dont nous avons besoin. Il sait très bien comment aussi nous donner ce dont nous avons besoin. Alors oui, nous prions certainement le Seigneur tous les jours, nous lui rendons grâce pour ses bienfaits. Nous le bénissons pour tout ce qu'il nous donne jour après jour, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement, que ce soit le toit, que ce soit le travail ou la retraite pour certains, certaines. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Nous bénissons le Seigneur aussi lorsque nous avons la grâce, comme dans notre pays, de pouvoir encore compter sur des soins médicaux et autres. Mais est-ce que nous rendons grâce au Seigneur d'être heureux? Est-ce que nous lui disons merci, Seigneur, pour le bonheur que tu me donnes? Est-ce que, Seigneur, nous savons te dire merci pour le bonheur que nous vivons? Alors, bien sûr, frères et sœurs, nous allons un peu le développer ce matin, mais être heureux, ça ne consiste pas à avoir des circonstances heureuses. Ça ne consiste pas seulement d'avoir une vie marquée par des moments, que des moments, j'ai envie de dire bénis, des moments de joie, des moments d'allégresse. Le Seigneur l'a laissé dans sa parole, il dit à son peuple qu'il a choisi, et il le rappelle parce que le Deutéronome est un rappel de la loi, il dit, mais si tu mets en pratique ces commandements, si tu mets en pratique ces ordonnances que je t'ai laissées, alors tu seras heureux. Et aujourd'hui, bien sûr, nous rencontrons aussi des personnes qui vont vous dire, mais s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas ceci. Et parfois, je crains que même les chrétiens, nous arrivions sur ce chemin de l'incrédulité. Nous arrivions sur ce chemin, ou sur ce terrain de l'incrédulité, à dire, mais c'est vrai que c'est pas normal qu'il nous arrive ceci, c'est pas normal qu'il nous arrive cela. Parce que si nous lisons ce qui est écrit, Dieu veut que nous soyons heureux. Alors si je vis cette chose, si je vis cette situation, elle ne me rend pas heureuse. Il y a un problème. Mais voyez-vous, il faut que nous arrivions à dépasser ce que nous pouvons concevoir. Et s'attacher ou s'approcher de ce qui est écrit, de ce que le Seigneur entend par heureux. Donc premier point, frères et sœurs, c'est simple. Observer la loi, observer la parole de Dieu égale être heureux. Merci d'avoir dit Amen. Parce que là, je vois que vous êtes remplis de joie, de dire oui, c'est vrai. C'est vrai, Julien, ce que tu dis, Amen. Quand nous suivons, quand nous méditons la parole de Dieu et que nous appliquons nos cœurs à vivre ce qui est écrit, à pratiquer ce qui est écrit, alors nous sommes heureux. C'est vrai. Nous sommes heureux. Nous vivons un bonheur. Mais est-ce que vous êtes arrêté sur ce que veut dire heureux? Véritablement. J'ai pris la définition que nous trouvons dans le dictionnaire. Et moi, voyez-vous, je pensais que heureux, c'était être dans la joie. Vivre un bonheur. C'est vrai. On va croiser quelqu'un, on va dire tu es heureux, tu es heureuse. C'est qu'il a le sourire, c'est que ça va, tu es joyeux, tu es joyeuse. Eh bien, notre définition, c'est heureux, c'est quelqu'un qui est favorisé. Quelqu'un qui se trouve dans une faveur. Dans la parole de Dieu, quand dans le Deutéronome, il est question de ce mot, c'est le mot hébreu yatab qui dit ce qui est bon, ce qui est bien ou ce qui est plaisant. Je me suis dit, frères et sœurs, déjà, dans cette définition, je crois que c'est un peu différent de ce que nous pensons. Hein.
heureux égale joie. Non. Heureux égale être favorisé ou être dans la faveur de quelqu'un. Heureux égale être ou avoir ce qui est bon, avoir ce qui est bien, avoir ce qui est plaisant. Donc, il s'agit d'un état, d'une situation qui consiste à se tenir ou à être dans la faveur divine, si on prend la parole de Dieu, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on est heureux, on est dans la faveur de Dieu. Ça veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous lui sommes agréables, nous lui sommes favorables. C'est un peu différent, n'est-ce pas, que de dire heureux, c'est la joie. C'est pour ça que le Seigneur dit, voilà, mais il faut que tu mettes en pratique ma parole. Parce que Jésus a rappelé aussi aux disciples et à la foule, quand il était ici-bas sur terre, il a dit, ce sont ceux qui mettent en pratique ma parole, qui mettent en pratique la volonté du Père, qui seront acceptés dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui auront accepté de prendre cette parole telle qu'elle est, de la recevoir pour ce qu'elle est, et de la mettre en pratique sans rien rejeter, sans rien y ajouter. Et bien ceux qui font cela, ils ont la faveur de Dieu. C'est pas rien quand même. Quand on sait que Dieu est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur du ciel et de la terre, si nous mettons en pratique sa parole, nous avons la faveur de ce Dieu Tout-Puissant. C'est autre chose que de dire aux chrétiens, aux chrétiennes, soyez dans la joie, réjouissez-vous, chantez, dansez, parce que vous appartenez à Dieu. Non, c'est pas ça. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur à partir du moment où vous mettez en pratique sa parole. À partir du moment où vous mettez en pratique sa parole, vous avez la faveur de Dieu. Alors peut-être que vous allez me dire, et c'est vrai, cela me vient à l'esprit, le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire qu'il ne prend pas quelqu'un, il ne fait pas de quelqu'un son chouchou. Mais c'est vrai, le Seigneur ne fait exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Mais ça, c'est en ce qui concerne le salut. En ce qui concerne ceux qui mettent en pratique sa parole, oui, nous avons la faveur de Dieu. Parce que mettre en pratique sa parole, ça veut dire, Seigneur, ce que tu dis, je le crois. Mais surtout, je le mets en pratique. Surtout, Seigneur, ce que tu dis, je sais que c'est la vérité, je sais que c'est ta parole et tu n'es pas un homme pour mentir, alors c'est vrai. Et donc, si tu as prévu dans ta parole de me dire des choses qui me rendraient heureux, heureuse, Seigneur, je veux les mettre en pratique. Je veux passer mon temps à recevoir ta parole. Je veux passer mon temps à la méditer pour vraiment comprendre, savoir ce que tu attends de moi. Parce que celui ou celle qui marche selon le cœur de Dieu, selon sa volonté, eh bien, il a la faveur de Dieu. Et c'est en cela qu'après Jésus dit, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Dieu vous le donnera. Quand on prend cette parole de Jésus, si on la sort de son contexte, si nous disons, c'est simple, il suffit, Seigneur, de te demander et nous recevrons, alors nous demandons plein de choses au Seigneur. Mais est-ce que nous demandons des choses qui concernent la volonté de Dieu? C'est en cela que nos prières doivent être fondées, frères et sœurs. C'est à partir du moment où nous prions dans la volonté de Dieu que le Seigneur nous accorde ce dont nous lui demandons. Demandez-lui les chiffres du loto, il ne vous les donnera pas. Il vous donnera des chiffres, peut-être, mais il ne vous donnera pas les chiffres du loto. Demandez-lui de vivre une vie paisible, sans problème, sans épreuve, sans souci, sans tracas. Mais il ne vous donnera pas cette vie-là. Il vous donnera le moyen d'en sortir. Il vous donnera le moyen de supporter les soucis, de supporter les tracas, de supporter les épreuves. Ça, oui, il vous le donnera. Mais il ne vous donnera pas une vie tranquille. Il ne vous donnera pas une vie sans obstacle. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous vivions comme tous les autres. Il veut que nous vivions comme tous les êtres humains et nous avons une vie qui est marquée par ses aléas.
Oui, c'est vrai, nous n'avons pas tous les mêmes aléas, frères et sœurs. Parfois, nous allons vivre des choses plus particulières les uns les autres par rapport aux autres. Voilà, c'est comme ça. Mais nous, on laisse le Seigneur conduire nos vies et il est souverain, il sait ce qu'il fait. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, oui, tu as promis que tu serais avec moi tous les jours, tu as promis que tu me donnerais ta grâce, tu as promis que tu m'aiderais à supporter toutes ces choses, à supporter tous ces moments difficiles. C'est vrai que nous avons une conception. Bien souvent, nous avons une conception de la manière avec laquelle le Seigneur doit nous bénir. Nous avons une conception de la manière avec laquelle le Seigneur veut ou doit conduire nos vies. Or, la première chose que le Seigneur nous demande, et nous l'avons encore entendu ce matin, c'est de véritablement nous abandonner à lui. De le laisser conduire nos vies, ça veut dire que c'est lui qui pilote. C'est lui qui conduit. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, quand je conduis, je vais être honnête, quand je conduis et que je sais par où je dois passer, je vais être transparent. Ça m'énerve quand quelqu'un à côté de moi me dit « tu ferais mieux de faire ci, tu ferais mieux de faire ça, de passer par là ». Je ne parle pas que de ma femme. Vous allez croire que c'est que ma femme qui me dit ça. Parce que quand je conduis, je conduis. Ça veut dire je sais où je vais. Bien quand le Seigneur conduit une vie, ici où il va. Il n'a pas besoin qu'on soit à côté de lui pour lui dire « Seigneur, tu ferais mieux de passer par là, tu ferais mieux de prendre ce raccourci, tu ferais mieux de prendre telle route parce que c'est plus facile. » Or, quand nous prions le Seigneur et que nous recherchons sa volonté, nous disons « Seigneur, conduis ma vie. » Seigneur, tu prends le GPS de ma vie, tu fais ce que tu veux, tu conduis. Et tous les jours, comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on le laisse vraiment conduire? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de dire « Ah Seigneur, pourquoi je passe par là? Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Ben ça, c'est comme si vous étiez en train de conduire, vous avez quelqu'un à côté de vous qui dit « Mais pourquoi tu prends ce chemin ?» Je ne dis pas que le Seigneur va réagir comme moi, heureusement. C'est plutôt à moi de réagir comme lui. Qui va dire « Oh, c'est bon, ça suffit, je sais ce que je fais. » Le Seigneur, il est patient, il est doux. Il va nous laisser peut-être râler. Il va nous laisser peut-être lui dire « Voilà, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. » Mais il va conduire. Il va le faire. Alors, frères et sœurs, si nous demandons au Seigneur de conduire nos vies, il le fait dans un seul but, afin que nous soyons heureux. Afin que nous ayons la faveur divine. Notre conception de la bénédiction divine, elle est encore une fois, elle est un peu soumise à la loi, parfois. Elle est légaliste. Nous allons dire, si je reçois des bénédictions, alors j'ai la faveur de Dieu. Ça, c'est la loi, qui dit, si tu es béni, ça veut dire que tu es favorable aux yeux du Seigneur. Par contre, si tu es maudit, s'il y a une malédiction dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas favorable à Dieu. Et j'ai voulu qu'on lise aussi ce psaume 32 de David. Parce que David, il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Et bien qu'il vivait sous la loi, il accomplissait des choses que le Seigneur lui permettait de faire, mais il montrait par là la grâce de Dieu. Et David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, parce que je ne t'ai pas caché mon péché. » C'est vrai que David a connu un moment quand même, et nous le connaissons, ce moment où il a fait tuer Uri, le Héthien, pour pouvoir, j'ai envie de dire, cacher son péché, cacher son infidélité, ou l'infidélité et l'adultère qu'il a commis. Eh bien, David, il a connu ce moment dans sa vie où il ne disait rien, mais il le dit, il écrit, ses os se consumaient. Au fond, lui, il y avait quelque chose. Et il a dit, voilà, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Est-ce que pour autant, quand il avait péché, David était maudit, pardon? Est-ce qu'il vivait une malédiction?
il ne vivait pas une malédiction. Au contraire, il venait de remporter une victoire en faisant tuer Uri justement ce jour-là. C'était plutôt paisible dans sa vie. Donc, comme quoi, même sous la loi, il y avait cette conception, hein. Mais pourtant, il n'était pas en malédiction. Il a fallu que Nathan, le prophète, vienne lui dire, mais tu es cet homme-là, tu es celui qui a péché. Et c'est alors qu'il a saisi que ce qu'il avait fait était mal. Et qu'à cause de ce péché, à cause de ce qu'il avait fait, il n'avait plus la faveur de Dieu. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est repenti. Frères et sœurs, la repentance, c'est cela. C'est pas demander pardon pour dire « j'ai ma conscience tranquille ». C'est dire « Seigneur, je me repens parce que je veux retrouver ta faveur. Seigneur, pardonne-moi parce que oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai commis tel péché. Peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais ce que j'ai fait n'est pas ta volonté, n'est pas ce que toi tu veux. Et je te demande pardon, non pas parce que je veux avoir la conscience tranquille, mais je te demande pardon parce que je veux retrouver ta faveur. Si nous avons péché, nous n'avons plus la présence de Dieu. C'est pas possible. Tant que le péché règne en nous, Dieu ne peut pas nous accepter dans sa présence. Il a horreur du péché. Du moment où on ne se repent pas, Dieu ne vit pas en nous par son esprit. Parce que Dieu a horreur du péché. Et son esprit qui est Dieu a horreur du péché. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez une dissolution de la grâce qui consiste à dire « mais c'est pas grave. Demande pardon. Oh, Seigneur, excuse-moi. » Et je passe à autre chose. Non, non. Non, non, c'est pas demander pardon, excuse-moi, comme on dit à quelqu'un, je t'ai marché sur le pied, pardon. C'est Seigneur, je me repens de ce que j'ai fait. Parce que ce que je suis fait que je n'ai plus ta faveur, fait que je n'ai plus ton esprit. Et ça, frères et sœurs, il faut qu'on en ait conscience, c'est que quand on pêche, quand on commet n'importe quel péché, nous n'avons plus la faveur de Dieu. La grâce que nous avons, c'est que nous avons Jésus, qui est venu sur cette terre, qui est mort pour nous, et nous n'avons plus besoin de commettre un sacrifice comme sous la loi, nous n'avons plus besoin de faire cela, le sacrifice a été accompli. Et nous, la grâce que nous avons, c'est que nous pouvons nous approcher de Jésus en disant « Seigneur Jésus, j'ai péché contre mon Père, contre notre Père, mais je te demande pardon, et je te prie de me faire grâce, de me purifier. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie. Il nous pardonne, et il oublie notre péché. Et frères et sœurs, voilà, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que, attention à notre conception de la vie chrétienne. C'est pas parce que nous vivons des temps bénis que nous sommes forcément favorisés par Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. De même, ce n'est pas parce que nous vivons des temps difficiles que Dieu n'est pas en notre faveur. La loi, c'est ça. Et nous devons dépasser la loi. Jésus est venu, et il l'a dit, lui seul a pu accomplir la loi, c'est-à-dire mettre en pratique toute la loi. Lui seul est venu pour amener la loi, sa perfection, en venant lui-même, en montrant quel était le chemin, quelle était la voie sur laquelle nous devons marcher. Et voilà, c'est simplement ça, frères et sœurs. Jésus l'a dit, c'est mettez en pratique ma parole. Et vous aurez la faveur de Dieu. C'est tout. Alors on va me dire, c'est facile de dire ça. C'est tout. Avant de chercher à mettre en pratique autre chose, essayons tout simplement déjà de méditer toute la parole de Dieu. Et vous, je voudrais vraiment, je ferai cette parenthèse, mais je l'ai déjà dit aussi à Pont-Omer, c'est vrai. Le matin, ça ne suffit pas de lire simplement des feuillets de calendrier. Ça ne suffit pas simplement peut-être de lire un livre de méditation, quel que soit ce livre, que ce soit Charles Spurgeon ou n'importe qui d'autre. Vous allez me dire, c'est la parole de Dieu, c'est un livre qui parle de la parole de Dieu. Mais nous devons lire la parole de Dieu, chaque jour. De même, frères et sœurs, j'aimerais aussi faire cette parenthèse, mais ça m'est venu aussi à l'esprit, et je ne blâmerai personne, mais voyez-vous, nous sommes appelés, dans le Coran,
Pour certains, c'est pas parler du Coran. Nous sommes appelés les chrétiens les gens du livre. C'est comme ça que dans le Coran c'est écrit, quand il parle des chrétiens, c'est les gens du livre. Et vous, frères et sœurs, j'aimerais simplement apporter un témoignage tout simple. C'est le témoignage de quelqu'un que je connais bien qui me disait, voilà, un jour qu'il allait se rendre à la Réunion, il croise quelqu'un qui lui demande simplement l'adresse de l'église, parce qu'il dit, voilà, je ne connais pas l'église. Non, il ne donne même pas l'adresse, il ne dit pas, je vais à l'église, il dit, je voudrais telle adresse, où est-ce que c'est, etc. Cette personne-là lui dit, bah, c'est à tel endroit, on prend un tel chemin, etc. Et cette personne-là lui disait après, mais avant, on savait où est-ce qu'elle était l'église, parce qu'on voyait des gens marcher dans la rue avec la Bible sous le bras. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vrai que nous avons plusieurs technologies qui nous permettent d'avoir la parole de Dieu. Moi-même, j'ai la Bible sur mon portable. Mais frères et sœurs, s'il vous plaît, quand on vient à l'église, prenez votre Bible. Prenez la parole de Dieu. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Je ne blâme personne, hein, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je lis la Bible des fois sur mon portable, quand c'est bien pratique d'avoir cette application, de pouvoir pas forcément emmener la grosse Bible partout, mais voilà. J'aimerais faire cette parenthèse, frères et sœurs. C'est important pour le témoignage de l'Église, même pour la suite. Nous venons à la Réunion, quand nous venons à l'Église, nous venons avec la Bible dans les mains. Parce que elle est palpable. Moi, je me plais, quand je médite la parole de Dieu, quand j'ai ma Bible, je me plais à passer les pages, etc. À tourner les pages, à chercher. Alors, des fois, je dis, bon, quand j'en ai un petit peu marre de chercher, je prends une concordance sur mon portable, je cherche tel mot, tac, 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 c'est assez rapide, mais il faut prendre plaisir à chercher. Voyez-vous, aujourd'hui, moi j'ai entendu là, récemment, un homme qui est entre guillemets un dirigeant spirituel, qui a quand même osé dire, ah moi j'en avais marre de toujours lire ma Bible, de tourner les pages, etc. Et cet homme-là a dit, voilà, on a réussi à mettre en place un outil avec une intelligence artificielle où aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle directement. Avec l'intelligence artificielle, il dit, vous avez telle application, vous cliquez, tac, tac, vous posez une question, et c'est une intelligence qui... Ah mais c'est que la Bible, hein. C'est vrai, il dit, on a que la Bible, et puis voilà, la personne parle, et c'est un peu comme si c'était Dieu qui nous parlait, vous lui posez une question, et ça répond du tac au tac, avec des références bibliques. Je ne ferai pas de pub à cet homme, ni à son application. Mais je me dis, on en est là aujourd'hui. Vous en avez qui, pour eux, la parole de Dieu, c'est, pardonnez-moi du terme, c'est barbant de la lire, parce qu'il faut tourner les pages. Le Seigneur veut que nous a laissé sa parole écrite, pour que nous l'ayons, pour que nous puissions justement prendre plaisir à tourner les pages, à faire des annotations. Voyez-vous, moi, des fois, je me retrouve à préparer des messages. Évidemment, j'ai besoin de ma Bible. De ma Bible. C'est même pas celle-ci, voyez-vous, des fois, j'ai du mal à prendre celle-là, parce que je sais dans mon esprit où se trouvent les passages, etc. Et avec celle-là, c'est pas la même que la mienne, mais c'est ma Bible. Je ne peux pas prendre une autre Bible, même celle de ma femme, pourtant c'est la même version. Je ne sais pas, il y a quelque chose, j'ai besoin, voyez-vous. Il faut que nous soyons comme ça avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de loin. C'est la parole, elle est matérialisée, elle est palpable. Christ est la parole incarnée. Il a marché sur cette terre, les hommes l'ont vu, il a incarné la parole, et aujourd'hui cette parole, nous l'avons. Mais de grâce, frères et sœurs, encore une fois, je terminerai sur cette parenthèse, je la referme, mais de grâce, n'oubliez pas de prendre votre Bible quand vous venez à l'église, c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir moi aussi montrer ce témoignage. Alors, je vais presque terminer avec ce que nous avons pu partager ce matin, mais il m'est venu à l'esprit cette parole que Jésus a prononcée à Simon, à Pierre. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que cette parole que tu prononces, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est quand Jésus a interrogé ses disciples en disant « Que dit-on que je suis ?» Et les disciples disaient « Voilà, certains disent que tu es Jean le Baptiste,
que tu es Élie, etc., etc. Et Jésus dira, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, Simon, prononcera cette parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux. Non pas parce que tu prononces cette parole en toute connaissance de cause, la chair, le sang, non pas parce que tu es quelqu'un qui a l'habitude, tu entends Jésus parler, tu entends sa parole, et Pierre n'a pas dit parce que quelque temps avant, il avait vu Jésus calmer la tempête. Mais le Seigneur lui dit, tu es heureux parce que ces choses-là, ce que tu as dit, c'est le Père qui te l'a révélé. Voyez-vous, frères et sœurs, je le partageais aussi avec les jeunes la dernière fois que je les ai eus, sur le fait que la parole de Dieu était une parole de révélation. C'est-à-dire de choses qui ne sont pas mensongères, qui sont vraies, qui existent, qui sont cachées, mais qu'il faut découvrir. Le Seigneur nous révèle des choses. Heureusement, il ne nous révèle pas toute notre vie. Heureusement, il ne nous révèle pas tous les plans qu'il a pour nous. Parce que s'il le faisait, on ferait demi-tour. On partirait en courant. Et le Seigneur veut que nous puissions vraiment connaître la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et pour cela, il nous la révèle petit à petit. Vous allez lire un verset peut-être 100 fois, et la 101e fois, hop, quelque chose de nouveau est apparu. Vous allez dire, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je suis passé à côté de ça? Mais parce qu'auparavant, le Seigneur ne voulait peut-être pas que tu le saches. Il te l'a révélé à ce moment, parce qu'à ce moment-là, il fallait que tu le saches. Voyez-vous, c'est pour ça aussi qu'il faut lire la parole de Dieu avec, c'est vrai, avec le Saint-Esprit, avec un état d'esprit de prière, disant, Seigneur, révèle-moi des choses. Montre-moi. Et ça, frères et sœurs, on est conscient aussi que ça ne peut pas se faire en 5 minutes seulement. Ça demande du temps. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, mais voilà, il faut que vous sachiez aussi mettre du temps à part pour lui. Et j'ai pensé aussi, bien sûr, je terminerai avec cela, à ce sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus a prononcé. Et il commence comment? Il commence par les béatitudes, par ces paroles où le Seigneur dit, voilà, heureux les affligés, heureux, heureux, heureux. Littéralement, ce terme de béatitude, ça veut dire le bonheur ou encore l'état d'être béni. Et si nous arrivons à appliquer la signification avec ces paroles de Jésus, Jésus va dire que ceux qui sont dans l'affliction ont la faveur de Dieu. Heureux les affligés. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans la persécution, ceux qui n'ont plus rien, les débonnaires, les miséricordieux, heureux serez-vous. C'est-à-dire que vous aurez la faveur divine. Vous en conviendrez qu'on est quand même dans une autre dimension que de dire on est heureux, c'est-à-dire qu'on est dans la joie et c'est-à-dire que tout est bien dans notre vie. Hein. Le Seigneur a dit quand vous serez affligés, quand vous serez dans la misère, quand vous serez persécutés, vous serez heureux. Et il termine son sermon, dans le chapitre 7 de Matthieu, en disant quoi? En disant, voilà, je vais vous dire 2 personnes, vous montrer l'exemple, deux personnes qui bâtissent une maison, l'un bâtit sur le sable, l'autre sur le roc, et c'est celui qui a bâti sur le roc, c'est-à-dire celui qui a mis en pratique ma parole, qui résistera au jour de la tempête. Je crois, frères et sœurs, bien sûr, quand le Seigneur prêche et quand le Seigneur nous laisse un enseignement dans sa parole, qu'il n'y a jamais de hasard, que Jésus dise, voilà, heureux, et le fait que l'on soit heureux à partir du moment où nous mettons en pratique sa parole. C'est là la clé, j'ai envie de dire, la clé de la quête du bonheur pour tout être humain, quel qu'il soit. Tous ceux qui ont besoin de vivre vraiment ce bonheur intérieur, non pas quelque chose de flou, quelque chose qui est un peu comme le brouillard que on aurait pu avoir ce matin, mais quelque chose de vrai qui est révélé à la lumière de Dieu. Ceux qui ont envie de vivre véritablement ce bonheur, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse tout à chacun. Encore une fois, le Seigneur veut que nous soyons tous heureux. C'est le désir de Dieu. Son seul désir, c'est que nous puissions marcher si bas, heureux non pas dans la joie forcément de vivre des temps bénis, mais d'être heureux de lui appartenir et d'être dans sa faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.